Pourquoi le gouvernement de la RDC lie-t-il l'ancien président Joseph Kabila au M23? Joseph Kabila a récemment été condamné à mort pour ses liens présumés avec le groupe rebelle 2023, mais les analystes affirment que l'exécution du verdict du tribunal pourrait être compromise en raison de son influence politique et économique importante. Jusqu'à sa condamnation à mort le 30 septembre 2025, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait à plusieurs reprises lié l'ancien président Joseph Kabila aux activités atroces du groupe rebelle M23. Ces spéculations se sont amplifiées lorsque Joseph Kabila, qui vivait en exil auto-imposé hors de la RDC, est retourné dans le pays en avril 2025 et a visité la province du Nord Kivu, une région actuellement largement sous le contrôle du groupe rebelle M23. Avant son retour en RDC, des sources inquiétantes indiquaient que l'ancien chef de l'État résidait en Afrique du Sud depuis 2023. Joseph Kabila, qui possédait une résidence à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, a rencontré plusieurs dirigeants locaux, y compris des chefs traditionnels et des membres du clergé. Lors de son récent retour dans l'est de la RDC, une région marquée par des conflits, les rebelles du M23 ont pris le contrôle du vaste territoire dans l'est de la RDC lors d'une offensive éclair en janvier 2025. La localité actuelle de l'ex-chef de l'État congolais reste inconnue et le gouvernement qui a succédé à son administration lui a infligé la peine la plus sévère. Fin septembre, un tribunal militaire de la RDC a déclaré que Joseph Kabila, âgé de 53 ans, avait été reconnu coupable de plusieurs crimes graves, notamment de trahison, de crimes de guerre et de complot contre l'État. En conséquence, le tribunal militaire a condamné par contumace l'ancien président à mort. Joseph Kabila étant absent lors de son procès, son arrestation immédiate a également été ordonnée. De plus, la Cour a ordonné à l'ancien chef d'État de verser 29 milliards de dollars de dommages et intérêts au gouvernement de la RDC ainsi que 2 milliards de dollars chacun aux régions du Nord Kivu et du Sud Kivu affectées par la guerre dans l'est du pays. Selon l'autorité judiciaire, Joseph Kabila aurait collaboré avec le groupe rebelle de M23 pour mener des attaques meurtrières contre l'armée congolaise ainsi que contre des civils dans l'est de la RDC. Joseph Kabila a nié à plusieurs reprises des accusations, son parti politique qualifiant ces charges de politiquement motivées. Dans un article d'opinion publié dans un journal sud-africain en février 2025, Joseph Kabila a déclaré que le conflit dans l'est de la RDC ne pouvait être résolu que par le dialogue. Il a ajouté que les causes profondes du conflit prolongé devaient être abordées de manière holistique et non en considérant les rebelles du M23 comme un groupe d'anarchistes et de proxys d'un État étranger sans revendication légitime propre. La rébellion du M23 contre le gouvernement de Kinshasa dure depuis plusieurs années, sans issue claire en vue. Des milliers de vies ont été perdues et un nombre encore plus élevé de personnes déplacées par le conflit dans l'est de la RDC.